Bravo au pays de l'AES, nous leur disons bravo, et notamment bravo au Mali, dans son conflit avec l'Algérie. Donc, tout récemment, ce qui animait, le front de guerre qui animait l'actualité, c'était la tension entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et jusqu'à présent, c'est le Rwanda qui est en tête, qui mène le contrôle. Et je vous ai dit dans une précédente vidéo, le Rwanda est en train de poursuivre son expansion en République démocratique du Congo. Et la ville de Kisangani, qui est la troisième ville du pays, après Lubumbashi et Kinshasa, est menacée parce que les rebelles du M23 sont déjà aux alentours. Pendant ce temps, depuis qu'on a Tshisekedi avait réussi à faire condamner aux Nations Unies verbalement le Rwanda, ils se sont croisés les bras et se sont tués. Et la guerre se poursuit. Dans la tension qu'il y a maintenant entre le Mali et l'Algérie, nous voyons comment est-ce que deux pays vraiment ennemis se font la guerre. Ce n'est pas ce que le Rwanda et la République démocratique nous ont fait. Ils font du théâtre. Le Rwanda et la République démocratique du Congo, ils font du théâtre. Dans la tension qu'il y a entre le Mali et l'Algérie, et le Mali, l'AES et l'Algérie, on voit effectivement comment est-ce qu'on fait une guerre. Comment est-ce que, quand on dit que tension militaire, il y a effectivement tension militaire. De quoi est-ce qu'il est question? L'Algérie, depuis 2015, s'est impliquée dans le conflit, dans le conflit au nord du Mali et s'est posée comme interlocutrice. Mais on sait généralement dans les guerres dans un pays pareil, c'est la France qui désigne les médiateurs. Donc, l'Algérie qui ne maîtrise pas, qui a très peu de relations avec les pays d'Afrique subsaharienne, s'est trouvée impliquée dans ce conflit en étant la base arrière des groupes qui sont contre le pouvoir à Bamako. L'Algérie a voulu maintenir sa position et a voulu s'interférer, alors que le gouvernement en place essayait de conquérir pan par pan. Jusqu'à présent, jusqu'à date, la conquête de Kidal a été un tournant important et l'Algérie a pu se trouver froissée, a commencé à accueillir officiellement les opposants, les combattants de la résistance qui se sont joints à l'Algérie, qui sont montrés à l'Algérie, comme Mambo Diko, qu'on le reçoit en grande pompe, comme les représentants Touareg qui se baladent, qui sont libres en Algérie. Et cela a poussé le gouvernement algérien à dire vous devez passer de l'autre côté de la frontière, là, ça ne passe plus. Donc, l'événement, la tension entre les deux pays se poursuit jusqu'au conflit qu'on connaît tout récemment, avec le conflit de Tizawaten. Oui, la ville de Tizawaten qui est à cheval sur les deux pays. Et cela a vu la victoire du Mali, à qui nous disons bravo. Le Mali maintenant est en train de surveiller étroitement cette ligne-là. Et en surveillant cette ligne de front, elle utilise bien des drones. Technologie turque oblige. Et tout récemment, donc la semaine dernière, l'Algérie a cru bon de protéger ses alliés maliens qui sont réfugiés dans son territoire en abattant un drone turc qui était du côté du Mali. C'est vrai que dans ces combats diplomatiques ou dans ces combats militaires, c'est aussi la guerre des verbes. L'Algérie dit que c'était sur son territoire, mais jusqu'à présent, elle n'a pas pu prouver que c'était sur son territoire. C'était plutôt au territoire malien. Les Maliens ont apporté la preuve et ont montré que c'était à près de 10 km de la frontière. Ben, comment ils sont allés sur un territoire malien abattre un drone? À eux de maintenant nous apporter les preuves qu'il avait violé son territoire, qui nous montre dans les images ou la carte GPS du drone où ils ont battu ou comment ils ont abattu le drone. Donc voilà la tension entre ces deux pays qui est en train de monter. Et l'Algérie, le Mali n'est pas seul. Nous leur disons bravo. Parce que le Mali reçoit le soutien des pays de l'AES, notamment le Burkina et le Niger. Ils ont également tous rappelé leur ambassadeur. Et il y a donc là, en face de l'Algérie, non pas seulement le Mali, mais également les autres pays de l'AES. Nous disons bravo. Cette solidarité-là doit se poursuivre pour éteindre à jamais les conflits. L'Algérie se trouve froissée dans cette situation. C'est important qu'on le sache. L'Algérie se trouve froissée dans cette situation parce que toute sa frontière sud avec le Niger et le Mali est effectivement une frontière sous tension. Et elle ne voudrait pas donc que les pays du Sahel établissent les relations avec le Maroc. Oui, ça c'est le point. Ça c'est une analyse géopolitique propre à nous ici. Pourquoi? Parce que le Maroc est l'ennemi juré de l'Algérie depuis des années de l'indépendance.
l'Algérie ayant mordu beaucoup d'espace sur le territoire marocain. Le territoire marocain était plus vaste que cela. L'Algérie et le Maroc ne s'entendent pas donc depuis ce moment-là et ils ont profité de la question du Sahara occidental pour se diviser parce qu'à partir du Sahara occidental, ça pourrait donner la possibilité à l'Algérie d'avoir accès sur la mer, sur l'océan Atlantique. Ben, c'est une partie du territoire toujours du Maroc que le Maroc tente de récupérer depuis et qui passe progressivement sous son contrôle. Tout récemment, un analyste des réseaux sociaux, Jean-Paul Pougala, a dit que il ne comprenait pas pourquoi est-ce que les pays de l'AES sont plutôt partis au Maroc pour chercher un débouché sur l'océan Atlantique. Bon, c'est vrai que lui, il connaît l'importance de la géographie, mais là, il a oublié que ce n'est que le Maroc qui pouvait lui faciliter la possibilité d'avoir un port qui contrôle et qui pouvait lui donner accès aux pays de l'AES. Donc voilà la situation, parce que le Sahara occidental est sous le contrôle du Maroc et la Mauritanie est un pays de l'OTAN, est un membre de l'OTAN qui soutient effectivement la France, que la France soutient et qu'on a lancé comme membre observateur de l'OTAN, dont la Mauritanie est déjà exclue et ils ont beaucoup de tensions de ce côté déjà, parce que le territoire du Mali a été laissé aux Mauritaniens. Disons que la frontière de ce côté n'est pas très claire et il y a eu des vives tensions là-dessus, même si on a pu déjà apaiser. Le Sénégal, ce n'est pas mieux. Le Sénégal est un pays sécessionniste qui s'est détaché du Mali, donc on ne peut pas compter sur le Sénégal pour son approvisionnement. D'autant plus que quand les sanctions ont été prises, le Sénégal a été le pays de la CEDEAO qui a coupé, qui a fermé ses ports ou ses liaisons ferroviaires avec Bamako et l'AES. Donc, vous voyez, tous les pays qui sont au pourtour là ne sont pas très, très favorables. Et la Guinée, qui a ouvert une grande route pour aller desservir ces pays, n'est pas très sûre parce que la façade de l'Atlantique, Doumbouya est encore en train d'hésiter. Nous allons revenir sur une autre vidéo pour cela. Donc, nous disons, bravo aux pays de l'AES. Voilà comment est-ce qu'on fait une guerre. Et il faudrait que la République démocratique du Congo copie cet exemple. Quand il y a une tension entre deux pays ou quand on veut faire une guerre avec un autre pays voisin, la première chose, c'est de fermer les frontières. Oui, nous avons dit cela depuis plusieurs années. Si Tshisekedi ou les Congolais veulent faire la guerre au Rwanda, la première chose, c'est de fermer la frontière. Une petite frontière, un grand pays qui ne parvient pas à contrôler ou à fermer la frontière, il y a problème. C'est que veut dire que c'est du théâtre qu'ils font. Et nous continuons à dire, si la République démocratique du Congo est prête à faire la guerre avec le Rwanda, qu'elle ferme la frontière avec le Rwanda. C'est une petite frontière. Mais malheureusement, c'est les Rwandais qui continuent à contrôler cette frontière-là. Donc, comme pour le cas du Mali et de l'Algérie, ils ont fermé les frontières. C'est tout à fait normal. Et puis, ils sont allés plus loin sur le plan diplomatique. Ils ont rappelé l'ambassadeur. C'est ce que la République démocratique du Congo allait faire avec le Rwanda. Malheureusement, ils ne le font pas et clament toujours. Et Tshisekedi dit toujours, s'il y a moins d'escarmouches, il va. Non, les escarmouches sont déjà multipliées et il n'a rien dit. Que vaut encore la parole de Tshisekedi dans ce sens? Pire encore, le M23 et le Rwanda continuent à faire leur progression à la République démocratique du Congo. Donc, si vous avez bien compris cette vidéo dans laquelle je vous montre la tension géopolitique qu'il y a entre le Mali, l'AES et l'Algérie, vous nous mettez des pouces. Et je vous ai expliqué comment sur le plan géographique, sur le plan politique, cette tension est en train de dégénérer parce qu'il faudrait bien comprendre les sources du problème. La relation entre l'AES, le Maroc et les pays de l'Algérie, c'est très important qu'il faut avoir cette carte géographique-là pour comprendre comment cela se passe. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-nous des pouces, nombreux pouces, cliquez sur la notification et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.